Lisons ensemble ce que nous dit ce texte-là. Et moi, c'est Gabriel qui parle, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Vous voyez donc ce texte très clair qui nous montre que Gabriel est auprès des autorités politiques de l'époque. Et vous voyez donc que cela rejoint l'injonction de Paul de prier pour nos dirigeants. Je crois qu'il nous faut maintenir ce cap-là. Et vous voyez donc cette double chose que nous avons essayé de développer ce matin, à la fois d'une lutte contre les mauvais esprits, mais d'une compassion, d'un accompagnement des hommes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Alors c'est ce que fait Gabriel. J'étais auprès de Darius le Mède pour l'aider et le soutenir. Vous vous rappelez que la première année de Darius, c'est l'épisode de la fosse aux lions. Et que par conséquent, Gabriel était auprès de Darius pour lui faire prendre les bonnes décisions. Il ne lui a pas évité une mauvaise décision. Mais il a touché son cœur pour que quand même, malgré cette mauvaise décision, Dieu lui montre qu'il ne le rejetait pas et qu'il l'acceptait. Il a pris la pire des décisions. Et finalement, il condamnait Daniel. Eh bien, Dieu était là avec lui. Dieu voyait son cœur. Et on voit à travers son attitude combien il était triste de l'état de Daniel. Mais combien aussi il avait cette petite flamme de foi quand il s'approche de la fosse aux lions et qu'il dit « Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la griffe des lions ?» Voyez ? Il n'ose pas l'espérer, il l'espère quand même. Voilà. Donc, mettez ceci dans ce contexte-là. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Et vous vous rappelez de ce qui était dit quelques versets avant, je vais te faire connaître ce qui est dans le livre de la vérité. C'est-à-dire que je vais te faire connaître ce qui va arriver à ton peuple. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan, c'est-à-dire contre la Grèce. Alors que s'est-il passé? Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais 3 rois, après Darius le Mède, eh bien, vous avez Cyrus, vous avez Cambyse, vous avez ensuite un usurpateur qui est resté là quelques mois, en 521 avant Jésus-Christ, qui était soit un usurpateur, soit le fils aîné de Cyrus qui avait été évincé. Les thèses sont un peu diverses là-dessus. Alors je ne vais pas le compter, celui-là, parce que c'était un usurpateur. Donc gardons Cambyse, donc Cyrus le premier, Cambyse le deuxième, Darius le troisième, Darius Ier. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que quand Cambyse est allé combattre, Smerdis en a profité pour occuper le trône, mais ce sont les nobles perses qui ont éliminé Smerdis, qui l'ont tué au bout de quelques mois. Mais comme Cambyse, en revenant de campagne, est mort lui aussi, le trône s'est trouvé vacant. Aucun des 2 frères, si Smerdis et son frère, ou Bardia et son frère, aucun des 2 frères n'était à même de monter sur le trône. Et alors c'est un cousin un peu éloigné, Darius Histarpe, le premier, qui est monté sur le trône. Et puis après cela, vous avez eu un 4e, Xerxès.
Et ce Xerxès n'est autre que l'Assuérus d'Esther. Donc ce quatrième roi en Perse, c'est Xerxès. Alors, Xerxès, c'est un combattant, c'est un soldat. Artaxerxès, c'est le grand soldat. Donc, vous voyez, ce sont des noms qu'ils se donnent, mais vous comprenez qu'ils peuvent avoir des noms et des surnoms, si j'ose dire. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, en réalité, la guerre a commencé déjà avec Darius par rapport aux Grecs. Et c'est ce que l'on appelle dans l'histoire les guerres médiques. Alors peut-être ça a fait remonter de très vieux souvenirs de ce que vous avez appris à l'école, mais les guerres médiques, c'était des guerres entre les Perses d'une part, les Médo-Perses je vais dire, et les Grecs. Et les guerres ont commencé là. Darius d'abord, première guerre médique, Xerxès, deuxième guerre médique, et la réalité de l'histoire, je ne vais pas continuer, c'est que les Grecs sont devenus de plus en plus forts, alors que l'Empire perse est devenu de plus en plus faible. Alors il y a eu des batailles, gagnées tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Je ne crois pas que ce soit ça le plus intéressant, mais à partir de Xerxès, j'ai envie de dire, les autres n'ont pas exercé un pouvoir tel qu'ils ont empêché la Grèce de monter. Voici donc le même tableau, et vous voyez que ça nous mène dans les années 465 avant Jésus-Christ. Retenez bien cette date-là parce que on va s'en servir, elle va nous être utile. Alors, Xerxès a perdu la deuxième guerre médique, il est battu à Salamine, voilà, ça n'est pas le plus important, mais Cyrus va désigner Cambyse, qui est son fils cadet, pour lui succéder, et on pense que Bardiya, ou Smerdis, son fils aîné, a toujours revendiqué le trône, à moins que ce soit un usurpateur. Je ne trancherai pas là-dessus, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Mais les conflits ont été permanents entre les deux frères jusqu'à ce que les deux meurent finalement la même année. Darius, contre les Grecs, perd la bataille de Marathon. Et là, nous sommes en 490 avant Jésus-Christ. Hérodote confirme cela et l'archéologie également, donc avançons rapidement. Et j'arrive maintenant à Xerxès, Assuérus, contre les Grecs. Il gagne la bataille de Thermopyle en 480, il perd la bataille de Salamine et il perd la deuxième guerre médique. Voilà. Plusieurs auteurs, je les cite là, mais ça n'a pas une importance capitale. Et Artaxerxès remporte une bataille contre une coalition égypto-grecque, mais il va perdre une autre bataille derrière. Donc vous voyez, c'est une période trouble, et vous allez voir pourquoi quand même je vous parle cette période trouble. On arrive à la paix de Callias, et c'est la fin des guerres médiques, et les Perses perdent Chypre et Lyonie. Alors, quels sont les autres rois perses? Les autres sont peu connus. Alors je vous cite donc Artaxerxès Longuemain, dont nous avons parlé, mais Darius le deuxième, Artaxerxès deuxième, et là vous voyez que nous sommes autour des années 400 avant Jésus-Christ, Artaxerxès troisième, puis Arcès, et là nous nous approchons de la fin de l'Empire perse, et le dernier empereur perse, c'est Darius le troisième, Darius Codoman, qui va perdre, lui, contre Alexandre le Grand, le fils de Philippe. Donc, il va perdre cette bataille à Arbel en 331, et lui-même sera tué par le satrape d'Égypte, le satrape de Bactriane, en 330, l'année suivante. Tous ces rois-là
nous n'allons pas en parler. Ils ne sont pas dans la prophétie. Ce que j'aimerais vous faire remarquer, et là maintenant j'en arrive, si vous voulez, aux règles qui vont nous permettre de comprendre la manière d'aborder le chapitre 11. Et ces règles, vous les avez dans ces 3 premiers versets du chapitre 11. Vous vous rendez compte que la prophétie ici comporte beaucoup plus de précision que tous les autres tableaux que nous avons eus jusque-là. On va vous parler de 4 rois en Perse, outre Darius, ou Darius le Mède. On va vous parler de Cyrus le premier, de Cambyse le second, de Darius Ier le troisième, et d'Xerxès. C'est précis. On vous dit, le 4e va tout monter contre les Grecs. Et c'est ce qu'il fait. L'histoire nous rapporte qu'il a monté une armée, de mémoire je vous dis ça, mais il me semble que ça faisait pas loin d'1 million d'hommes. C'est-à-dire que c'est considérable. Des armées égales à ce que nous pouvons voir maintenant, mais dans les grands conflits, les grands conflits. Donc, si vous voulez, il y a là, effectivement, des précisions que vous n'avez pas dans les autres tableaux. Et curieusement, alors que vous avez toutes ces précisions, nous avons tout d'un coup un blanc, un vide. C'est-à-dire que vous passez du verset 2, où on vous dit qu'il va tout monter contre le royaume de Javan, et dans la foulée, sans crier gare, on vous dit au verset 3, « Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et qui fera ce qu'il voudra. » Et vous voyez que ce que je vous dis là, c'est en contradiction avec la période troublée où vous avez les Grecs et les Perses qui combattent et où on gagne tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, même si au bout du compte, c'est quand même les Grecs qui vont l'emporter. Par conséquent, et faites bien attention à ce que je vous dis là, vous avez un saut d'environ 150 ans. C'est-à-dire qu'entre le verset 2 et le verset 3, vous avez un saut de 150 ans sans crier gare, sans que le texte nous le laisse entendre. Et ça, c'est probablement la plus grande difficulté du texte, mais vous allez voir comment on peut résoudre ce problème-là. Alors, on vous dit, il s'élève avec une grande puissance et il fera ce qu'il voudra. Peut-être que jusque-là, vous n'êtes pas tout à fait au clair sur la personne de ce vaillant roi. Mais si vous lisez au verset suivant, « Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. » Ah, là vous l'avez identifié. Là vous avez compris qu'il s'agit d'Alexandre le Grand. Donc de manière très claire, on peut identifier Cyrus, Cambyse, Darius Ier et Xerxès. On est dans les années 460 avant Jésus-Christ, et tout d'un coup on vous dit « Et il s'élèvera un vaillant roi », mais on est 150 ans plus tard. Ça, c'est la difficulté du chapitre 11. Mais c'est aussi sa clé. Et j'aimerais vous montrer en quoi cela est sa clé. Alors, la règle d'interprétation de cette prophétie, c'est le roi, la clé, c'est le roi fera ce qu'il voudra. En d'autres termes, il faut comprendre le chapitre 11 comme une feuille de route pour le peuple de Dieu. Si jamais je cherche à vous expliquer comment, d'ici, je vais chez moi, à Manos, comment je vais faire? Eh bien, il va falloir que je vous donne beaucoup de détails
sur la manière dont on sort de Bruxelles et comment on prend l'autoroute. Et puis après, je vous dis, vous allez jusqu'à Paris et c'est fléché tout le long. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'explications. À Paris, il faudra que je vous en donne quelques autres. Mais après, vous prenez l'autoroute de Lyon et vous filez jusqu'à Aix-en-Provence. Je n'ai pas besoin d'explications. Je vous laisse là faire 600 km sans aucune indication. Et puis après, je vous dis à Aix-en-Provence, attention, là, il faut changer d'autoroute. Il faut passer par Aix, c'est un petit peu compliqué, on sort un tout petit peu de l'autoroute pour en reprendre une autre. Et puis de nouveau, vous avez 50 km pour aller jusqu'à Manosque. Donc, si vous voulez, je vais prendre des points de repère. C'est une feuille de route. Mais je n'ai pas besoin de vous dire, quand je vais partir de Paris, on va passer à Fontainebleau, on va passer à Auxerre, puis on va passer à Mâcon, puis on va passer ou alors à Bonn plutôt, et puis on va passer à Chalon-sur-Saône, puis à Lyon, puis à Valence, puis à Montélimar. C'est pas la peine. La route est toute tracée. Maintenant, on arrive à Manosque. Alors je vous dis, vous prenez la sortie Manosque. Et là, de nouveau, je vais vous donner beaucoup de détails pour arriver jusque chez moi. Donc vous voyez cette feuille de route. Elle va vous donner des détails, parfois à 10 mètres près, quand c'est utile, et en particulier au départ et à l'arrivée, mais elle va vous laisser des heures et des heures sans aucun autre point de repère. Eh bien, c'est exactement comme cela que se comporte le chapitre 11 du livre de Daniel. Beaucoup de détails et de grandes périodes sans rien. Mais on ne nous laisse pas pour autant sans indication. Et c'est là que j'aimerais faire intervenir d'autres éléments. Quand vous avez une période trouble parce qu'un empire baisse, diminue son influence et qu'un autre monte, là, vous avez toutes sortes de conflits, de guerres gagnées, de guerres perdues, et quelqu'un qui se trouve dans ce contexte-là pourrait essayer d'interpréter la prophétie tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et être perdu. Et c'est pourquoi le texte va nous présenter le nouveau conquérant de la manière suivante. Excusez-moi, voilà. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. C'est-à-dire qu'on va sauter toute cette période intermédiaire où il y a des batailles qui se gagnent d'un côté et de l'autre, et on va arriver directement où on va arriver au moment où vous avez un homme fort qui domine, et qui domine complètement la situation, qui écrase tous les concurrents, et qui fait qu'on peut dire il fera ce qu'il voudra. Est-ce que vous comprenez que cette phrase-là va être la clé de l'interprétation que je vais vous proposer pour le chapitre 11? Alors, cette phrase-là, vous allez la trouver à 3 reprises dans le chapitre 11. Vous la trouvez déjà au verset 3. Ça veut dire qu'on ne va plus s'occuper de la dégringolade de l'Empire médo-perse, et on passe directement au moment où un royaume ou un roi domine la situation de la tête et des épaules, et à ce moment-là, vous comprenez que c'est Alexandre le Grand. On va faire un test. Si je vous dis, donnez-moi la tête de proue, l'homme fort pour l'Empire babylonien, vous allez tout de suite penser Nebuchadnezzar. L'homme fort pour l'Empire médo-perse, Cyrus. L'homme fort pour l'Empire grec, ou les empires grecs, Alexandre le Grand.
Et l'homme fort pour l'Empire romain, Jules César. Eh bien, si nous comprenons qu'il y a à un moment donné un homme fort qui domine complètement la situation, alors nous allons comprendre le chapitre 11. Verset 3. Verset 3, un homme fait ce qu'il veut et puis son royaume sera partagé en 4. Alexandre le Grand. L'étape suivante, c'est le verset 16. Alors, Daniel 11, verset 16. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra. Et si vous avez compris le principe que je vais vous donner, quelle est l'étape suivante, quelle est la dynastie suivante après les Grecs? Eh bien, c'est les Romains. Et vous allez retrouver cette phrase une dernière fois au verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Et il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Mais vous allez me dire, mais voyons, après le 4e royaume, après les Romains, il n'y en a plus dans les autres. Ah oui, sauf que ce qui nous est décrit ici, c'est un roi qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ah, ben ça peut-être, ça va vous dire quelque chose. Ça ressemble à la petite corne. Et par conséquent, avec le verset 36, vous avez l'arrivée de l'étape suivante, qui est l'équivalent de la petite corne. Et vous voyez comment, avec cette simple phrase, vous structurez tout le chapitre 11. Alors maintenant, ben, il faut passer aux travaux pratiques. Est-ce que ça marche? Eh bien, ça marche. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de rentrer dans tous les détails, parce que ce que nous avons là, c'est une immense fresque historique. Mais c'est une fresque historique qui colle tellement à la réalité, et j'aimerais terminer là-dessus, au moins ce premier exposé, qui colle tellement à la réalité, que vous avez un philosophe grec du IIIe siècle, mais IIIe siècle de notre ère, pas avant Jésus-Christ, Porphyre, qui était un historien, et qui avait fait une spécialité, s'était fait une spécialité d'étudier les Séleucides et en particulier donc les empires grecs, et en particulier la lutte entre les Séleucides et les Lagides, c'est-à-dire entre les descendants de Séleucus et les Ptolémées. Eh bien, il trouvait que cette histoire collait tellement, le texte collait tellement, je devrais dire, à l'histoire pour lui, qu'il a considéré que cette histoire ne pouvait pas avoir été écrite avant, tellement il y avait de précision. Et pour lui, à ce moment-là, il a appelé cela, et je ne sais pas si on l'a nommé après ainsi, mais c'était une prophétie post-eventum, c'est-à-dire une prophétie qu'on écrit après l'événement. Ce qui évidemment n'est plus une prophétie. C'est une manière pudique de dire qu'on ne croit pas à la prophétie. Cet homme, Porphyre, était un anti-chrétien acharné. Le problème, et je vais terminer là-dessus, c'est que la haute critique et pratiquement la plupart des commentateurs actuels ont suivi le même chemin. Parce que si cette prophétie est une prophétie post-eventum, elle va nous mener à Antiochus Épiphane, au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, et pour la plupart des commentateurs, le livre de Daniel a été écrit
à cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque d'Antiochus Épiphane, à l'époque des Maccabées, pour soutenir les Juifs. Mais alors, c'est très simple, quand vous décrivez des événements comme une prophétie, tout en sachant qu'ils se sont déjà accomplis. Et vous comprenez qu'il y a là l'œuvre d'un faussaire. Et ce commentaire-là fait du livre de Daniel un livre de faussaire. Alors j'espère vous montrer, vous l'avoir montré déjà, mais vous le montrer encore, que ce livre de Daniel est d'une justesse et d'une exactitude remarquable. Bien plus, si la prophétie se prolonge au-delà d'Antiochus Épiphane, au-delà de cette période-là, au-delà des Maccabées, et si elle a la même précision après, alors vous comprenez que tout l'argumentaire de Porphyre et de tous ceux qui l'ont suivi tombe. Eh bien, c'est ce que j'espère vous montrer, et si vous le voulez bien, on va prendre une petite pause, pas longue, on ne posera pas de questions tout de suite, on réserve les questions pour après, à la fin, mais vous allez voir combien ce texte est extraordinaire, et que Dieu nous aide, malgré les attaques actuelles contre le livre de Daniel, à garder notre confiance pleine et entière à ce texte.